Ah non! C'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous tant à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac ne me sortait du nez sans que personne ne crie « Au feu de cheminée !» Prévenant. Gardez-vous, monsieur, votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui donc faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur qu'Aristophane appelle hippocampe elephantocamelos, dut avoir sous le front tant de chair, sous tant d'os. Cavalier. Quoi, monsieur? Ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, au nez magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. Mais c'est la mer Rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Et ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, que l'on vous salue. C'est ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Et hardé. C'tit un nez. Nan, c'qu'est que dans un géant ou quelque melon, nan. Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot. Voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, en a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà, monsieur, ce que vous m'auriez à peu près dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Edmond, film de Alexis Michalik, qui en est aussi le scénariste. Avec Thomas Oliveres, Olivier Gourmet, Lucie Boujna et Tom Lib. En 1897, 2 ans après son dernier four, Edmond Rostand se voit contraint d'écrire une pièce de théâtre à la hâte, une pièce de théâtre qui se nommera Cyrano de Bergerac. Ce film était juste excellent. Bon, ne vous attendez pas à un film ultra fidèle à la réalité, par contre. Ce film est vraiment très romancé. Peut-être trop, c'est le seul reproche que je pourrais lui donner. Mais pour le reste, j'ai quasiment rien de négatif à dire.
D'accord, le film romance beaucoup de choses, mais il les romance bien. C'est un film à la fois drôle et poétique. Ce qui est bien avec ce film, c'est que, contrairement à beaucoup de biopics qui montrent qu'au final que la personne présentée n'a rien inventé, le film Edmond fait bien une distinction entre inspiration et non-invention. Edmond Rostand nous est décrit de base comme un génie de la poésie, qui s'est certes inspiré de beaucoup de choses, mais dont les textes viennent de lui. Et ce n'est pas le seul piège que le film évite, parce que il y a beaucoup de clichés éculés dans lesquels le film aurait pu tomber, mais qu'il évite tous. Et la mise en scène de la pièce de théâtre et tout ce qui gravite autour est remarquable, ce qui n'est pas étonnant vu qu'Alexis Michalik était avant un acteur et un metteur en scène au théâtre, ceci étant son premier film. Premier film d'ailleurs dont Alexis Michalik a dit qu'il voulait en faire un film populaire. Et ça se sent, ne serait-ce que dans l'esthétique du film. Je dis ça parce que la plupart des films français se veulent d'auteur avant tout. Et quand ils se veulent d'auteur, ils utilisent une caméra qui ne donne pas une belle imagerie, qui n'arrive pas à la sublimer. C'est toujours des caméras qui font des images ternes, beaucoup trop réalistes en fait. Et pas dans ce film, au contraire, la caméra sublime la photographie et n'hésite pas à mettre en place des décors qui peuvent paraître surréalistes. Par ailleurs, le film est aussi très esthétique dans ses décors et dans les costumes, nous faisant une immersion dans l'époque dans laquelle la pièce de théâtre est écrite. Le film fait d'ailleurs pas mal de références comme le Moulin Rouge ou même cette rivalité entre le théâtre et le cinéma avec les frères Lumière ou Georges Méliès. La musique accompagne très bien le reste, elle est très orchestrale et très expressive dans les sentiments. En bref, il n'y a pas à chercher, pour un premier film, Monsieur Alexis Michalik nous offre une performance à saluer bien bas. Voilà, c'était la critique de Edmond, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!